Alors une nouvelle vidéo pour un nouveau projet. Vous le savez peut-être, j'ai maintenant une fourgonnette, un Renault Master de 2010 acheté d'occasion. Et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer quelque chose. J'avais jamais peint de la carrosserie. Alors comme celle-là est certes blanche, etc., j'étais curieux de savoir ce que ça donne. Vous voyez qu'il est déjà aménagé à l'intérieur, mais que l'aménagement évidemment a un peu vécu. Donc je me suis dit, je vais repeindre par-dessus. Alors comment je vais repeindre? Je vais utiliser un pistolet de basse pression. Qu'est-ce que je vais utiliser? De la glycéro satin, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, vous me suivez sur ce petit projet de refaire l'intérieur de ce camion. Allez, en espérant que ça vous plaise. Alors première étape, avant de repeindre le camion, en tout cas la carrosserie et l'aménagement intérieur, hein, parce que c'est surtout l'aménagement intérieur qui a besoin, je vais enlever tout ce qui est plastique, hein, parce que bon, ils sont déjà abîmés, ça me permettra peut-être de les réparer, on verra ça, mais au moins ça m'évitera de les peindre en même temps et ça m'évite de les masquer. Comme d'habitude, dans la peinture, le plus long, c'est le travail de préparation. Alors finalement, changement de plan, parce qu'en fait quand j'essaye de défaire ces attaches, elles sont tellement bien incrustées que je fais des dégâts, j'ai même cassé des plastiques qui n'étaient pas cassés, alors qu'il n'a pas besoin de ça. Donc je vais utiliser ce plastique pour protéger tout ce que je veux pas peindre, à part le sol, parce que le sol je le peindrai à la fin. Donc je vais protéger ce que j'ai à protéger, et après je pourrai peindre tranquille. De toute façon, là j'avais prévu quelque chose aussi. Donc maintenant, protection de toutes les zones à ne pas peindre. Alors vous l'avez compris, maintenant j'ai bien mis mon masque bleu partout. Il me reste à passer la peinture avec ce pistolet. Alors c'est un pistolet basse pression qui va me permettre de pulvériser les choses très rapidement parce que j'ai pas envie d'y passer des heures. Et je vais utiliser comme peinture de la laque lin clair, pour voir la différence quand je vais peindre, hein. De la laque lin clair que je vais diluer forcément avec du white spirit. Alors pourquoi de la laque glycéro? Parce que c'est très résistant, parce que ça résiste au choc, parce que ça résiste à l'eau, et parce que c'est quelque chose qui a déjà une sous-couche intégrée. Donc je suis curieux de voir ce que ça va me donner comme résultat. Pour le sol par contre, on le verra après, mais ça je le ferai très probablement au rouleau ou au pinceau. J'ai pris une peinture sol, alors qui est gris clair, pour un peu différencier du lin blanc. Et pour les plastiques, on peut le voir ici, j'ai une peinture en bombe noire mat, pareil, qui est pour tout support et qui est soi-disant très résistante. Comme j'aurai pas beaucoup de plastique à peindre, ça pourrait être utile. Donc première étape, je vais tout peindre sur les murs et sur le plafond avec ma laque lin clair du Luxe Valentine. Ah, un petit placement de produit. Si je devais placer un produit, ça serait plutôt cette trousse-là. Qu'est-ce que c'est pratique. Alors ça vaut cher pour l'ensemble, mais ça fait 3 ans que je l'ai et c'est toujours utile. Toujours. Les vendeurs de peinture, vous pourriez pas faire un rebord un peu différent là, parce que c'est galère à chaque fois. Alors le principe de ces pistolets, on envoie de l'air là-dedans. L'air va faire monter la pression dans ce godet et la peinture va pouvoir passer à travers la buse ici, tout en étant entourée par des filets d'air qui permettent de ne pas mettre de la peinture partout. Alors ça c'est la théorie, hein, parce qu'en pratique, il y a quand même un nuage de peinture qui fait que quand je serai proche, il est peu probable que je filme, parce que j'ai pas envie de foutre de la peinture, soit sur ma caméra, soit sur mon téléphone.
Mais parce que maintenant je filme aussi avec mon téléphone. Parce que j'ai changé. Ah, et enfin, avant que je commence, important, ne pas oublier le masque. Parce qu'effectivement, ça met des poussières de partout. Quand je dis de partout, très très fine et très dangereux. Bon, je vais chercher l'électricité. Alors, je pars pour la première couche. Je rappelle le principe, il vaut mieux une couche rapide et légère et en faire une deuxième, plutôt qu'insister à avoir des couleurs. Donc là, je vais faire quelque chose vraiment de super léger, super simple. Je commence en filmant, j'arrête sans filmer, parce qu'évidemment j'ai peur d'avoir de la peinture sur mes objectifs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas oublier l'essentiel, en faveur la protection respiratoire. Voilà, j'ai terminé. Pardon. Voilà, j'ai terminé ma première couche. On voit ici déjà que le plafond a changé de couleur. On voit aussi que les aménagements ont changé de couleur. Bon, mais quand ça sera sec, la deuxième couche. Ça fait nettement plus propre. Alors voilà, la première couche est passée. Elle est sèche. Je vais vous montrer ça un peu en détail, bien évidemment. Donc vu que j'ai parlé de la première couche, ben, je vais passer la deuxième, c'est super simple, le lendemain. Cette fois, je vais essayer de couvrir, alors je vous montre ici. Voilà, vous voyez que sur le mobilier, évidemment, c'est qu'une première couche très légère, et que déjà, sur la carrosserie, la plupart des défauts ont disparu. C'est quelque chose, alors il y a encore quelques éraflures qui sont visibles. Sur le plafond, c'est très impressionnant. On a quelque chose de très propre. Bon, évidemment, il reste encore des trucs à corriger, mais très très étonnant. Donc, ben, je vais tout mettre en place et faire la deuxième couche. Alors, pareil, la deuxième couche, comme la première, je vais pas mettre mes caméras dessus. Ça m'inquiète un peu. Vous avez vu, je filme de loin. Alors c'est le soir, hein, vous le remarquez, oui, parce que le soir il fait plus frais. Donc j'ai fini de ma deuxième couche partout et j'ai acheté une bombe couleur craft comme ça, qui va me permettre d'un peu différencier l'établi. Parce que je trouvais que tout de la même couleur c'était un peu tristouné, donc j'ai protégé et là je vais peindre certaines parties en craft pour faire ressortir. Après il me restera à refaire les parties en plastique en noir, vous voyez. Donc là il faudra que je refasse en noir puisque j'ai pas pu les démonter. Et à la toute fin, il me restera le sol à peindre. Et voilà, j'aurai un camion tout refait. Donc allez, va pour la bombe ce soir, comme ça, la suite, ça peut être pour demain. Voilà, c'est peint. Alors je sais que c'est pas parfait, je vais pas mettre 10 bombes non plus.
c'est propre, c'est plus clair que quand je l'ai récupéré. Donc maintenant ce qui va me rester à faire, ce sont les plastiques, parce que vous voyez que comme je les ai pas démontés là, on voit bien qu'ils ont souffert. Bien, alors effectivement j'ai fini de peindre ici, donc c'est-à-dire l'ensemble des porte-outils, de l'habillage, de la structure qui est faite, et vous remarquez que là je n'ai pas pu défaire mes plaques en plastique, et du coup elles ont été peintes avec le reste. Donc l'étape d'après, ça va être de masquer tout pour pouvoir passer un coup de bombe noire spéciale multi-support PVC notamment, sans sous-couche, ultra résistant et anti-corrosion pour du PVC. On ne sait jamais qu'il y ait une corrosion sur le PVC. Donc bien masquer ici et après tout peindre en noir pour avoir quelque chose de propre. Donc pour masquer, eh ben, je repars avec la même chose que la dernière fois, à savoir mon scotch bleu. Oui, alors, dire que si j'avais pu démonter, j'en serais pas là, quoi. Bon, je vais pas vous montrer toute la séquence, hein, même en accéléré, c'est pas super passionnant. On se retrouve quand j'ai fini de masquer et je vous montre ce que donne cette peinture noire sur ces plastiques. Allez, à tout de suite. Bien, alors j'ai fini de peindre le noir, il me reste donc plus qu'une seule chose à faire, c'est le sol. Je vais donc protéger les différentes zones pour pas peindre le sol et le reste de la carrosserie, parce que là par exemple j'ai quelques petites traces noires, bon, à la limite c'est pas trop grave, c'est la bombe qui a goûté, pour une raison que j'ignore, la buse est bouchée. Donc il me reste à protéger le sol, enfin protéger les bords du camion et peindre le sol, et j'aurai fini, je pourrai vous faire un petit tour du propriétaire. Allez, en route. Alors pour faire simple maintenant, j'ai donc ma peinture de sol qui est prête ici, un gris gravier que je vais passer non pas à la bombe parce que j'ai peur d'en mettre partout, mais je vais la passer au rouleau et au pinceau. Donc quelque chose de simple et finalement j'aurai fini. XP3 Pro Sol machin. Bien, on est parti pour la deuxième couche, maintenant que la première est sèche, et je vais utiliser ce rouleau à poil ras pour avoir quelque chose de bien propre. Et j'aurai fini. La peinture est sèche, il reste à enlever les protections, les scotch, pour voir le résultat final et faire le petit tour du propriétaire. Je me demande si je pourrais pas faire la minute ASMR. On va voir ça avec le téléphone.
Vous êtes sur la chaîne ASMR de Monsieur Renoir. Et on enlève du scotch. Voilà, la minute ASMR est terminée. Bon, ben j'enlève le scotch et on voit le résultat juste après. Voilà, j'ai fini d'enlever tous les scotch. Donc maintenant, effectivement, je vais vous faire une petite visite. Évidemment, il y a quelques défauts. Je rappelle que c'est une fourgonnette qui est là pour m'aider à déménager. Et quand j'ai des choses à bricoler, bien évidemment, ça reste une fourgonnette d'occasion. Le but était de la rendre un peu différente et de voir ce qu'on pouvait faire dans une camionnette, chose que j'avais jamais essayé. Et oui, on peut mettre de la laque sur la tôle, si on n'en met pas trop, ça évite les coulures et puis on peut obtenir un résultat propre. J'aurais pu obtenir un résultat encore plus propre en y passant plus de temps, mais là 2 jours c'était déjà bien sur mes vacances d'y passer ce temps là. Donc j'obtiens quelque chose de correct, de net, que je pourrais facilement remettre dans cet état si jamais il y a des défauts qui apparaissent parce que je transporte des choses ou parce que je bricole à l'intérieur. C'est quelque chose qui me convient, le sol est correct, tout est bon. J'ai une super occasion du coup. Et puis je me suis bien amusé, il faut l'avouer. Maintenant j'ai d'autres idées de projet, j'aimerais bien y mettre une caméra arrière, mais ça veut dire qu'il faudrait que je mette un écran devant, un Raspberry Pi et une webcam quelque part dans la porte arrière, que je vois comment l'alimenter en 12 volts, enfin tout ça je suis sûr que je trouverai, ça me fera un autre projet de vidéo, j'en suis sûr. J'espère que vous avez bien aimé me suivre pendant cette petite rénovation. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo, mettre un commentaire si vous avez d'autres remarques à faire. Maintenant j'espère que vous portez bien, que vous avez tout plein de projets pour vous occuper la tête et les mains. On va faire une petite visite en vidéo et en musique grâce à mon téléphone. Allez, portez-vous bien, bon projet et à bientôt et bonne visite donc.